Interprétant l'emblématique Laura Ingalls dans la célèbre série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, Melissa Gilbert est une actrice très populaire auprès de plusieurs générations de fans. Comme de nombreux autres enfants stars, elle a dû faire face aux défis de la célébrité dès son plus jeune âge. Comment a-t-elle surmonté les rumeurs qui l'entouraient? Qu'était vrai et qu'était simplement le produit des médias? Éclaircissons ces questions grâce à des confirmations directes de la part de Melissa elle-même. Antécédents familiaux et enfance. Melissa a été adoptée dès le lendemain de sa naissance. Les parents adoptifs de Melissa étaient tous deux des figures notables à Hollywood. Son père adoptif, Paul Gilbert, s'était taillé sa propre place en tant qu'acteur bien établi. Ayant grandi dans ce milieu hollywoodien, Melissa a naturellement été orientée vers une carrière d'actrice. Cependant, sa vie familiale était loin d'être sans faille. Le mariage de Paul Gilbert et de Barbara Crane s'est terminé par un divorce lorsque Melissa avait seulement 8 ans, marquant le début de plusieurs bouleversements dans sa vie personnelle. À la suite du divorce, Barbara s'est remariée à Harold Abels, mais cette union s'est également terminée par un divorce. De ce mariage, Harold et Barbara ont eu une fille, Sarah Rebecca Abels. Sarah a ensuite adopté le nom de famille Gilbert et a été reconnue sous le nom de Sarah Gilbert, une actrice accomplie à part entière. Notamment, les deux autres enfants de Melissa Gilbert ont également poursuivi des carrières d'acteurs, Sarah interprétant Darlene dans la série Roseanne et Jonathan tenant le rôle de Willie Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Les difficultés matrimoniales de ses parents annonçaient ses propres relations tumultueuses, tandis que son implication précoce dans le monde du spectacle reflétait sa première exposition à ces pressions et attentes inhérentes. Alors que ses pères naviguaient dans les complexités des amitiés scolaires et de l'adolescence, Melissa menait une vie nettement différente de la norme. Néanmoins, son éducation peu conventionnelle et son entrée précoce dans le monde du spectacle lui ont offert des opportunités uniques. Tragiquement, le père adoptif de Melissa, Paul Gilbert, est décédé d'un AVC en 1976. Lors d'une interview, Melissa a révélé que l'AVC était une histoire inventée pour la protéger. Elle a déclaré que son père Paul Gilbert s'était donné la mort et qu'elle était triste que cette nouvelle lui ait été cachée pendant des années. Malgré les événements chaotiques entourant sa famille, Melissa a été élevée dans les traditions juives, bien qu'elle n'ait jamais subi de conversion officielle. Grandissant dans cet environnement créatif, Melissa a été exposée à l'industrie du divertissement dès son plus jeune âge. Finalement, cette base l'a préparée à la carrière d'actrice qui l'attendait. Malgré les obstacles qu'elle a rencontrés dans sa jeunesse, Melissa Gilbert a défié les chances pour se forger une carrière prospère à Hollywood. Cependant, ce succès n'a pas été sans épreuve, tant personnelle que professionnelle. Ses premières expériences contrastaient absolument avec la vie sereine de la prairie qu'elle incarnait à l'écran. Début de carrière. L'entrée de Melissa Gilbert dans le monde du divertissement a été facilitée par les liens professionnels de ses parents et leur relation à Hollywood, ce qui lui a permis de démarrer tôt son parcours d'actrice, commençant par des apparitions dans des publicités comme celle pour la nourriture pour chiens Alpo aux côtés de Lorne Greene. Cependant, c'est son interprétation de Laura Ingalls, l'une des filles de Charles Ingalls, dans la série NBC La Petite Maison dans la Prairie, qui l'a véritablement propulsée sous les feux des projecteurs. Obtenir le rôle n'a pas été facile, Melissa ayant dû rivaliser avec plus de 500 enfants lors des auditions. Pourtant, son talent a brillé, lui permettant finalement de décrocher le rôle convoité. Fait intéressant, c'est sa relation avec Leslie, la fille de Michael Landon à l'école, qui lui a d'abord permis d'apprendre sa sélection. À noter que le frère de Melissa, Jonathan, a également rejoint la distribution, jouant Willie Johnson dans la série. Le tournage a commencé en 1973 et la série a été diffusée un an plus tard, captivant les spectateurs jusqu'en 1983.
L'interprétation de Melissa du personnage de Laura Ingalls a profondément touché les téléspectateurs. Elle a réussi à mêler innocence, vulnérabilité et résilience d'une manière qui mettait en valeur son talent authentique. Sa performance a été largement acclamée, ce qui en a fait la plus jeune personne à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Bien que le rôle de Melissa dans La Petite Maison dans la Prairie soit le plus emblématique, elle a également diversifié son portfolio d'actrice à travers divers projets. Dans des téléfilms comme The Miracle Worker en 1979, Le Journal d'Anne Frank et Splendeur dans l'herbe en 1981, elle a démontré sa polyvalence et son étendue au-delà de son rôle de Laura Ingalls. Son passage dans La Petite Maison dans la Prairie a non seulement confirmé son statut de talentueuse enfant-actrice, mais a également jeté les bases de sa future carrière dans l'industrie. En ses propres mots, Melissa a déclaré qu'elle ne se souvient d'aucune des séries dans lesquelles elle a joué qui n'ait pas été amusante. La contribution de Melissa Gilbert à l'histoire de la télévision grâce à son interprétation de Laura Ingalls reste un héritage durable, ce qui en fait une figure aimée du divertissement. Transition vers les rôles d'adultes. La transition vers les rôles d'adultes a marqué une phase significative du parcours d'actrice de Melissa Gilbert. C'était une période qui soulignait son adaptabilité au-delà de son rôle emblématique dans La Petite Maison dans la Prairie. Survivre au passage de l'enfance au rôle d'adulte à Hollywood est notoirement difficile. Pourtant, Gilbert a navigué cette transition avec une remarquable habileté et une détermination inébranlable. En s'aventurant dans des rôles d'adultes, Gilbert s'est lancé dans une mission pour élargir son répertoire d'actrice tout en surmontant les stéréotypes associés aux anciennes stars infantiles. Après son passage dans La Petite Maison dans la Prairie, elle a principalement travaillé à la télévision, bien qu'elle ait également fait des apparitions dans des longs métrages. Pendant cette période, elle a embrassé des rôles divers et exigeants qui ont mis en valeur sa polyvalence en tant qu'actrice. Parmi ses crédits cinématographiques, on trouve notamment Choix du cœur, où elle a incarné Jane Donovan. Progressivement, Gilbert a évolué vers des rôles plus matures, comme en témoignent des projets tels que Vœux de sang, L'histoire d'une femme de la mafia et Famille de inconnus. Dans les années 1990, elle s'est aventurée dans le doublage, prêtant sa voix à Barbara Gordon, également connue sous le nom de Batgirl, dans Batman, la série animée, élargissant ainsi ses horizons vers des genres animés. De plus, Gilbert a apporté des contributions significatives à la série de science-fiction Babylon 5, apparaissant dans 3 épisodes en tant qu'Anna Sheridan aux côtés de son mari, Bruce Boxleitner, en 1996. Malgré ses accomplissements, Gilbert a rencontré des revers avec des projets moins réussis comme Stand by Lights, Caméra, Action et Sweet Justice. Cependant, elle a persévéré, refusant de laisser les déceptions définir sa trajectoire de carrière. Au milieu des années 2000, Gilbert a endossé le rôle de Sherry Noble, une patiente cherchant une chirurgie reconstructive, dans la série télévisée Nip Tuck. Ce changement par rapport à son image saine, comme Laura Ingalls, nous a donné un aperçu de sa volonté d'embrasser des rôles difficiles et non conventionnels. De 2008 à 2009, Gilbert est retournée dans le monde de La Petite Maison dans la Prairie en tant que Ma dans l'adaptation musicale réalisée par Francesca Zambello. La production a été présentée en première à Minneapolis et a fait le tour des États-Unis, offrant à Gilbert une plateforme pour se connecter avec une nouvelle génération de fans. L'engagement de Gilbert envers son métier a été encore exemplifié lorsqu'elle a montré ses talents de danseuse lors de la 14e saison de Dancing with the Stars en 2012. Bien distincte de ses entreprises d'actrice, sa participation a souligné sa polyvalence et sa capacité à captiver les audiences sur diverses plateformes. Divorce et addiction. Le début des fins tristes. La vie personnelle de Melissa Gilbert marquée par des relations tumultueuses. Alors que sa carrière professionnelle fleurissait,
Ses expériences personnelles et sa vie hors caméra étaient souvent scrutées par le public, ajoutant des couches de complexité à son parcours. À l'âge de 17 ans, Melissa a entamé une relation médiatisée avec l'acteur Rob Lowe et Tom Cruise, attirant l'attention des médias. Cependant, malgré l'intérêt du public, ces romances n'ont finalement pas abouti à des engagements durables. Melissa était profondément investie dans sa relation avec Rob Lowe, malgré leur infidélité mutuelle. Elle a finalement accepté sa proposition alors qu'elle avait 22 ans. Cependant, leur joie fut de courte durée car Melissa découvrit qu'elle était enceinte de l'enfant de Rob, une nouvelle qu'il n'accueillit pas favorablement. Cette tension a conduit à leur rupture. Plus tard dans la grossesse, Melissa a fait une fausse couche et a perdu le bébé. La perte de la grossesse et la fin de sa relation avec Rob ont lourdement affecté Melissa, l'amenant à chercher du réconfort dans l'alcool. En 1988, Gilbert s'est mariée avec l'acteur et producteur Beau Brinkman, avec qui elle a eu un fils nommé Dakota Paul Brinkman. Cependant, leur mariage a rencontré des difficultés, conduisant à un divorce en 1994. Malgré ce revirement apparent, la consommation excessive d'alcool de Melissa a persisté, avec des nuits souvent accompagnées de la consommation de 2 bouteilles de vin. Cela a également conduit son mariage avec Beau Brinkman à sa fin. À la recherche d'un nouvel amour, Gilbert a trouvé compagnie chez l'acteur Bruce Boxleitner, échangeant leurs vœux en 1995 et accueillant un fils nommé Michael. Elle a nommé son fils d'après Michael London, qui a été son mentor et son coach dans l'industrie. Michael a été une influence majeure dans sa vie et elle a voulu lui rendre hommage de cette manière. Malheureusement, son schéma de consommation d'alcool a persisté dans son mariage avec l'acteur Bruce Boxleitner. Malgré les espoirs initiaux de bonheur durable, le mariage a finalement pris fin par un divorce en 2011, après 16 ans. Son parcours a pris un autre tournant romantique lorsqu'elle a trouvé l'amour avec l'acteur Timothy Busfield. Timothy Busfield est devenu son 3e mari et ils se sont mariés en 2013, le 24 avril. Busfield était également marié et divorcé 2 fois avant d'épouser Melissa. Cette union a marqué un nouveau chapitre dans la vie personnelle de Gilbert, offrant l'espoir d'un bonheur retrouvé. Alors que sa carrière restait active, Melissa s'est retrouvée principalement castée dans des émissions de télévision et des films moins populaires, loin de sa gloire passée en tant qu'enfant star. Elle est devenue synonyme de téléfilm, un titre qui ne correspondait pas à ses aspirations de changement. Reconnaissant l'impact néfaste de l'alcool tant sur sa vie personnelle que professionnelle, Melissa a décidé de devenir sobre. Cherchant de l'aide auprès d'un thérapeute et participant à des réunions des alcooliques anonymes, elle s'est engagée dans un parcours vers la sobriété sans se soucier des défis. Avec détermination et du temps, elle a réussi à atteindre la sobriété et à réaliser la nécessité de revitaliser sa carrière. Le parcours de Melissa Gilbert dans l'industrie du divertissement a été assombri par l'ombre de l'alcoolisme et de la toxicomanie, des affections qui affligent souvent les jeunes talents face aux pressions de la célébrité. Dans son autobiographie Préritale à mémoire, publiée en 2009, Gilbert a courageusement exposé ses luttes contre la dépendance. Son récit sincère a offert un aperçu clair des batailles éprouvantes qu'elle a menées contre l'alcoolisme et la dépendance aux drogues. À travers son honnêteté, elle a cherché à mettre en lumière les effets dévastateurs de l'abus de substances, offrant réconfort et compréhension à ceux qui luttent contre des démons similaires. Les défis de santé et le déclin de carrière. Le parcours de santé de Gilbert a été rempli de défis au-delà de ses combats contre la dépendance, englobant une série de luttes physiques et émotionnelles. Un moment marquant s'est produit lors de sa participation à l'adaptation musicale de La petite maison dans la prairie, où elle a reçu un diagnostic choquant. Elle avait joué avec un dos cassé pendant des mois. Malgré la douleur et l'inconfort, la détermination de Gilbert à exceller dans son métier est restée inébranlable.
À la suite de cette révélation, Gilberte a subi une intervention chirurgicale importante en juillet 2010 pour traiter son état spinal. La chirurgie visait à remplacer un disque et à fusionner une vertèbre dans le bas de son dos. Heureusement, l'opération a été un succès et cela a marqué une période transformative dans sa vie, l'incitant à réévaluer ses priorités et à placer sa santé avant tout. Tout au long de sa convalescence, Gilberte a fait preuve d'une force et d'un courage remarquables, consolidant sa réputation en tant que figure inspirante. Ses défis de santé ont persisté, l'amenant à prendre la courageuse décision de retirer ses implants mammaires en janvier 2015, en raison de problèmes de santé qui y étaient associés. Dans ces dernières années, elle a confronté les réalités du vieillissement et les luttes de santé continue avec grâce et détermination. Alors que son corps montrait des signes d'usure de sa carrière exigeante et de ses batailles personnelles, Gilberte est restée ferme dans sa résolution de surmonter l'adversité. Malgré les défis redoutables auxquels elle a été confrontée, Gilberte a résolument refusé de laisser ses maux ou son âge avancé la définir. Au lieu de cela, elle a affronté ses problèmes de santé de front, plaidant constamment pour son bien-être et prenant des mesures proactives pour gérer sa santé. Elle continuait à rayonner de vitalité et d'engagement, partageant ses expériences avec ses fans et utilisant sa plateforme pour mettre en lumière les problèmes de santé auxquels elle était confrontée. Gilberte vivait chaque jour pleinement, refusant de laisser ses contraintes physiques la retenir. Elle a accordé une attention significative à son propre bien-être tout en servant également d'inspiration pour les autres. Passer beaucoup de temps sur sa ferme dans l'État de New York, qu'elle appelle affectueusement la petite maison dans les Catskills, lui permet de se plonger dans la nature et de se connecter avec ses animaux de ferme, tout en priorisant sa santé physique par l'exercice. En partageant son histoire, Melissa Gilberte a non seulement confronté ses propres démons, mais a également ouvert la voie à d'autres pour trouver espoir et guérison. Son parcours sert de phare d'inspiration, nous rappelant que même dans nos moments les plus sombres, il y a de la force à trouver dans la vulnérabilité et la persévérance. La politique et la faillite. L'incursion de Gilberte dans la politique était un témoignage de ses intérêts évolutifs et de son désir de contribuer à la sphère publique au-delà de sa carrière d'actrice. En août 2015, elle a fait les gros titres en annonçant sa candidature aux élections de la Chambre des représentants des États-Unis de 2016 dans l'intention de représenter le 8e district congressionnel du Michigan. Cette démarche inattendue a montré sa volonté de s'aventurer dans un territoire inconnu et de faire une différence dans sa communauté. Cependant, ses aspirations politiques ont immédiatement rencontré des défis. La campagne de Gilberte a attiré l'attention du public sur ses difficultés financières, en particulier ses impôts impayés importants. Les accusations de non-paiement d'impôts sont devenues un point de focalisation de la critique, jetant une ombre sur sa candidature. On lui a reproché de devoir 360 000 $ d'arriérés d'impôts fédéraux et 112 000 $ d'impôts de l'État de Californie. Malgré ces défis, Gilberte est restée forte en abordant le problème de manière transparente et en prenant des mesures proactives pour régler ses obligations financières. Elle a déclaré que les impôts étaient dus à une carrière d'actrice stagnante, à l'économie et au règlement de divorce. Cependant, le parcours politique de Gilberte a été interrompu en raison de problèmes de santé découlant de sa blessure à la colonne vertébrale. Malgré sa détermination à contribuer à la scène politique, elle a été confrontée à la dure réalité de ses limitations physiques, ce qui l'a incitée à se retirer de la course au Congrès. Ce tournant inattendu des événements a souligné le fragile équilibre entre l'ambition et le bien-être personnel dans la vie de Gilberte. Malgré les revers, l'incursion de Gilberte dans la politique a laissé une impression durable, démontrant son engagement envers le service public et sa volonté de relever les défis de front. Son parcours a servi de rappel des difficultés à poursuivre ses passions tout en naviguant dans les obstacles personnels, mettant finalement en lumière sa force et sa détermination inébranlables face à l'adversité. Aujourd'hui, malgré les revers et les défis personnels, Melissa Gilberte a fait preuve d'une remarquable résilience dans ses efforts
pour relancer sa carrière d'actrice et explorer de nouvelles avenues au-delà de l'écran. Après son rôle emblématique de Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie, Gilbert s'est lancée dans un parcours pour raviver sa carrière d'actrice en acceptant des rôles diversifiés à la télévision et au cinéma. En plus de ses activités d'actrice, Gilbert s'est aventurée dans la production, démontrant ses talents polyvalents dans l'industrie du divertissement. À travers ses entreprises de production, elle visait à créer de nouvelles opportunités pour elle-même et d'autres créatifs, mettant en valeur sa détermination à s'épanouir dans un paysage en constante évolution. Parallèlement à ses ambitions politiques, Gilbert a continué à naviguer dans les complexités de sa vie personnelle et professionnelle. Elle a équilibré sa campagne politique avec ses responsabilités en tant que productrice et réalisatrice, supervisant des projets à travers sa société de production, Half Pint Productions. Ce double rôle soulignait sa polyvalence et sa détermination à explorer de nouvelles avenues dans l'industrie du divertissement, tout en s'engageant également dans le service public. En plus de ses réalisations à l'écran, Gilbert a été reconnue pour ses efforts de plaidoyer. En discutant ouvertement de ses luttes contre la dépendance et les problèmes de santé, elle a mis en lumière ces sujets souvent tabous, favorisant une conversation plus ouverte sur le bien-être mental et physique. Sa volonté de partager ses défis personnels a mis en valeur son caractère et ajouté une autre dimension à son héritage durable. De plus, elle a offert des conseils à de nombreuses femmes naviguant dans des relations toxiques et a soutenu des personnes dans surmonter les luttes contre la dépendance à l'alcool et aux drogues. Trouvant le contentement dans sa vie actuelle, elle reste engagée à divertir le public pendant de nombreuses années à venir. Cependant, son interprétation de Laura Ingalls Wilder dans La petite maison dans la prairie reste un héritage durable qu'elle embrasse sans regret. En réfléchissant à l'impact durable de l'émission, elle a souligné sa capacité à apporter du réconfort pendant des périodes difficiles de l'histoire américaine, résonnant avec un public cherchant un répit des difficultés sociétales telles que la crise pétrolière, la récession et le scandale du Watergate des années 1970. Alors que de nombreuses stars de l'enfance disparaissent avec le temps du regard du public, la pertinence continue de Melissa Gilbert montre son lien durable avec le public. En considérant la vie et la carrière de Melissa Gilbert, on peut se demander si elle peut servir de phare d'espoir pour d'autres anciennes stars de l'enfance ou si le cycle des histoires tragiques à Hollywood persistera. Qu'en pensez-vous? Faites-nous savoir dans la section des commentaires. Merci de nous avoir suivis. Pour profiter de vidéos passionnantes qui dévoilent la réalité actuelle de vos préférés, cliquez sur la vidéo la plus proche qui apparaît sur votre écran. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager.